Bonsoir, bonsoir tout le monde. Trop hâte de vous retrouver et de vous faire ce haul. On a été à deux vides-greniers aujourd'hui. Et oui, qui dit dimanche dit vide-grenier. Et donc on a fait deux vides-greniers et encore deux belles trouvailles. Euh, donc on a été à celui de Saint-Hilaire de Chaléon et après à celui de Saint-Marc-de-Coutais. Voilà, dans le 44 les deux bien sûr. Et on va vous montrer nos petites trouvailles. Oh bah Bernie, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? T'exagères. Allez, sors-moi de là. Bon, alors, vas-y, montre-nous. Donc du coup, j'ai pris ce petit panier que je trouvais trop mignon. La dame me l'a fait à 1 euro, donc bah, pourquoi s'en priver? Alors c'est pas du scrap, quoique ça pourrait servir de rangement de scrap, hein, mais c'est pour mettre en fait sur mon vélo. Parce que j'en avais un dans le temps en osier, impossible de remettre la main dessus. Je sais que je l'ai prêté. Donc est-ce que la personne me l'a pas rendu ou je sais pas. Impossible de remettre la main dessus. Donc bah voilà, un petit panier. Bon, il n'est pas très grand, hein, vous voyez le contenant, mais c'est surtout pour le fun, quoi, la déco. J'aime bien, j'aime beaucoup. Donc il est cru avec de l'osier. Donc là on est dimanche soir, il doit être 10h30 je crois. Mais ouais, il est 10h. Mais j'avais trop hâte de vous faire le haul, donc je vous fais ce soir. J'espère qu'on voit bien quand même, moi si on voit bien. Donc voilà, donc dans le petit panier, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons un bloc, vous savez, c'est les blocs de fleuristes pour planter les fleurs. Alors en plus, ce que j'aime bien, je ne sais pas si on voit bien, mais il est gris. Donc vous voyez, c'est pour les compositions florales. Mais moi, je l'ai pris pour faire mes bobines. Vous savez, mes bobines pour mes rubans. Parce que je faisais ça avec les boudins de... Bon, vous avez un tuto sur ma chaîne hein, où je vous ai montré comment on faisait les bobines. Et donc, je les faisais principalement... Enfin, je les ai fait qu'avec le corps de la bobine. Donc, le cerclage, c'est... du papier toilette hein, rond et puis enfin découpé en rond en diamètre et le cœur de ma bobine donc c'était vous savez les boudins de polystyrène quand on reçoit les DP, sauf que celui-ci c'est le dernier que j'ai et j'ai encore pas mal de bobines à faire parce que oui comme vous savez je suis une amoureuse des rubans donc j'en ai plein et, donc du coup bah j'arrive c'est au fond de ma réserve de tubes en frigolite de DP. Donc du coup, bah, je suis tombée là-dessus. Donc la dame me l'a fait 1 euro la brique. Donc elle est toute neuve. Et je vais faire en fait avec un emporte-pièce, comme je vous ai expliqué dans le tuto, faire des emporte-pièces et avoir le cœur de la bobine avec cette matière-là. Je pense, alors j'ai jamais essayé, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein, la colle adhérera bien et puis bon, faire un emporte-pièce dans ce genre de choses, ça doit être faisable. Hein. Oui, je l'avais déjà fait. Je crois. Donc voilà. Donc ça, c'était à Saint-Hilaire de Chaléon. Toujours, en fait, j'ai beaucoup acheté à Saint-Hilaire de Chaléon. Donc ça, j'ai craqué. Vous savez, le petit bonhomme, enfin le petit quoi d'ailleurs. Enfin bref, le petit écureuil de l'âge de glace. Alors, sauf qu'il n'avait pas son gland. J'ai regardé, il y avait tout un tas de jouets dans un seau. J'ai bien regardé, je ne l'ai pas trouvé. Mais bon, la dame l'a fait à 20 centimes. Je l'aime trop. Et puis en plus, je ne sais pas si si j'avais le gland, si je lui aurais mis le gland, mais plutôt, vous voyez, mettre un truc de scrap. Je trouvais que ça pouvait être rigolo de lui mettre, lui faire porter quelque chose de scrap, quoi. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai mes étuis de pourquoi pas mettre de la pâte à fixe et puis ouais, lui faire tenir par exemple ça ou autre chose, hein, je sais pas. Mais je l'aime trop le scrap là. Scrap Non, scrap, c'est pas scrap, non. Scrap, comme ça. Bref. Donc voilà, donc ça fera un nouveau compagnon de jeu pour Bernie. Hein, c'est ok? Ouais, bon, super. Ah oui, alors mon pauvre Bernie, on ne voit plus avec le panier. Bah attends, je vais enlever tout ce qu'il y a dedans pour montrer. Voilà. Au fur et à mesure. Voilà. Comme ça, maintenant Bernie, on te voit.
Alors, j'ai acheté, alors ça c'est au deuxième vide-grenier, donc à Saint-Marc-de-Coutet, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc j'ai pris ça, c'est un étui, alors je crois que c'est un étui pour mettre, c'est un porte-document à la base. Je le trouvais très joli dans son rose poudré. Il est tout neuf et vous voyez, et puis il est original, j'aimais beaucoup. Donc les cœurs, on peut les mettre dans un sens ou dans l'autre, hein, comme ça, ensemble ou, vous voyez, inversé. Donc c'est la matière, elle est un petit peu, vous voyez, comment on appelle ça, écaille, enfin non, je sais pas. Et de l'autre côté, c'est lisse. Donc voilà, ça s'ouvre, alors comme ça, donc c'est un élastique, hein, et puis ça s'ouvre comme ça. Donc là, en fait, j'avais pas fait gaffe, mais ça vous fait un autre cœur, et derrière, en fait, ça vous fait un deuxième cœur. Je me dis, ça peut être sympa de faire un tuto avec, en faisant en... Ah, blablabla. Reset, fait marche arrière, en faisant ça avec du papier et faire un tuto, du papier de scrap, hein, voilà. Donc là, vous avez le protège en plastique pour protéger vos documents. Et puis voilà. Donc moi, je me dis, pour ranger des scraps, des outils de scrap, des pinceaux, ce genre de choses, quand on part à l'extérieur pour une trousse à crayon qu'on peut mettre dans son sac, mais à la verticale pour pas trop que ça... Bon, encore que. Voilà. Enfin, je trouvais le concept super sympa, donc la petite jeune fille, elle me l'a fait à 2 euros. Bon, il est tout neuf. C'est de la marque... alors, moi et mes yeux de bigleuse, je vois pas grand-chose. Cheslan, je pourrais pas vous dire. Bref. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, il y avait un monsieur qui faisait, il avait des articles de bureautique, donc je lui ai pris pas mal, enfin, je lui ai pris je lui ai pris pas mal de choses, je lui ai pris 4 articles. Il faisait tous les articles à 50 centimes, donc je ne me suis pas gênée. Alors, je l'avais repéré, je voulais pas le prendre, mais bon, il m'a dit que c'était 50 centimes, je l'ai pris. Donc ça, c'est un tampon, vous savez, pour marquer payer. Donc, il est rouge, donc c'est un tampon avec l'encreur directement dedans. Donc voilà, hein, c'est payé. J'avais fait un essai. Ouais, vous voyez, ça fait ça. Donc je me dis pourquoi pas enlever, parce qu'en fait, la plaque de caoutchouc, pourquoi pas l'enlever, parce que bon, c'est juste collé, hein, et puis de mettre un tampon caoutchouc alors dans ce format-là qui me servirait assez régulièrement, quoi. Enfin, régulièrement. Alors, par contre, ça sera avec un tampon rouge. Bon, après, je pense qu'on peut changer la couleur des tampons, hein. Logiquement, c'est des tampons qui se... bah oui, parce qu'on a une recharge. Donc, on peut racheter une recharge noire. Mais bon, après, dans l'immédiat, voilà. Pour 50 centimes, pour l'instant, c'est très bien. Donc, voilà. Donc, oui, j'ai rangé mon bureau, mais il ne faudrait pas que je me rencombre plus. C'est mal parti. Vu les achats. Donc, je lui ai pris également ce tampon-là. Alors, c'est marqué bon pour accord, vous voyez. Bon pour accord, donc rond. Moi, j'adore les tampons ronds. Puis, je trouve ça sympa. Ça peut être sympa pour mettre sur une... ouais, une création. Je trouve ça sympa avec un petit dessin là de quelque chose. Ça peut être humoristique, bon pour accord. Ouais, j'aime bien. Donc, voilà. Et il y avait des encreurs, donc noirs en plus, tout neuf. Donc en fait, vous voyez là, le bon pour accord, je l'ai fait avec les pattes d'encre. Donc 50 centimes la pâte d'encre. Et il en avait un deuxième dans son étui. Donc je pensais qu'il était rouge. Et puis là, il a ouvert la boîte, il a regardé, il est noir aussi. Donc tant mieux. Parce que bon, rouge, je ne sais pas si je m'en serais servi. Bon, je pense que je l'aurais pris même en rouge, hein. Mais quand il m'a dit, ah non, il est noir, parce que l'un comme l'autre, on pensait qu'il était rouge, eh ben, j'étais plus que contente. Parce que j'aime beaucoup ce genre de tampon. Je trouve que la qualité est là. Après, j'utilise des fois la Distress, mais vous voyez, le gabarit, en plus, les boîtes, elles s'ouvrent tout le temps. Enfin, les couvercles, il faut faire attention. Donc ça, c'est propre. Et donc, il y en a un qui va aller directement dans mon sac à crop. Comme ça, j'aurai toujours un tampon dans mon sac crop.
Et puis l'autre, il va me servir sur mon bureau. Déjà, c'est vrai que je me sers beaucoup. En fait, je me sers pas forcément trop de ma Distress noire, c'est plus la vintage. Parce que j'avais aussi acheté celui-ci, bon, que j'avais customisé avec le tampon de ma cousine, que j'aimais beaucoup. Qu'elle avait trouvé dans un vide-grenier d'ailleurs, ce tampon-là. Je rageais. Et donc en fait, c'était cette marque-là. Donc, vous voyez, c'est pareil, une boîte métallique, pas dedans. Donc ça, c'est pareil, je l'avais trouvé à un vide-grenier il y a 3-4 ans, facile, sur Nantes. Et en fait, mon tampon noir, je me sers beaucoup de celle-ci. J'ai acheté après la Distress, mais finalement, j'aurais pas forcément dû l'acheter, la Distress noire. La vintage, oui, mais en fait, ouais, je me sers pas de ces deux-là, hein, principalement. Mais la noire, finalement, je m'en sers pas beaucoup parce que j'utilise plus facilement ce tampon-là. Et donc, j'aurai en plus celui-là et celui-ci que je vais mettre dans ma crotte. Donc, c'est super. Voilà. Donc, chez une dame, donc toujours le premier, celui de Saint-Hilaire de Chaléon, j'ai trouvé ça. Alors ça, j'ai craqué, j'ai adoré. J'ai adoré les petites princesses. Donc, c'est des tampons mousse. Je les adore. Alors, le carrosse, là, il est magnifique. Bah, tous hein, le petit château. Là, vous avez la princesse qui se regarde dans le miroir avec le rappel de La Belle et la Bête avec la fleur. Et puis le miroir de comment c'est La Belle au Bois dormant ou Cendrillon. Miroir, mon beau miroir. Enfin bref. Donc là, vous avez la princesse qui se la pète, le pan, encore la princesse qui se la pète. J'adore la bouille de la princesse. Et puis après, vous avez des petites arabesques, là, vous avez des sortes de fleurs, vous voyez, comme ça. Et vous avez le tampon qui est rose. Donc, je vais vous les montrer. Alors, j'ai fait des essais, mais bon, c'est moi qui ai mal appliqué les tampons. De toute façon, on va les voir. Vous voyez, ils sont mal faits, mais j'ai fait ça vite fait. Vous voyez, là, j'ai bien fait attention pour le château de bien l'appliquer. Donc, vous voyez, ils sont superbes. Donc, voilà. Je me suis amusée à faire les princesses, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai pas le bon réflexe. Donc, le tampon, donc, il est rose. Et c'est vrai que j'ai pas le bon réflexe de... Vous savez, moi, va falloir que j'arrête de faire... Je fais comme ça. Alors, je me mets à plat, hein, et je fais comme ça. Alors que oui, c'est vrai, il faut faire plutôt le contraire, c'est-à-dire, mince, alors là, bravo Guylaine. J'ai fait une grosse bêtise. Pour l'attraper, ça va être coton, si c'est bon. En fait, c'est vrai qu'il faut faire comme ça. Donc là, j'y ai pensé au château, je l'ai bien fait comme ça et non comme ça, pour que l'encre se mette bien partout. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas les nettoyer. Donc les princesses, j'avais fait comme ça. Donc c'est pour ça qu'ils sont mal dessinés. Mais en fait, ils sont très très bien dessinés. Donc là, vous avez la princesse. Hop, je vais remettre. Alors le carrosse, je vais vous montrer. Oui, c'est comme ça. Le carrosse, il est magnifique. J'adore. Et puis, je me dis, le carrosse, ça fait, avec sa petite cheminée, tout ça, ça me fait même penser à une caravane de camping. Je me dis, ça peut être sympa aussi sur thème vacances. Alors, ça, thème princesse, thème conte de fées, etc. Sur une petite carte. Mais ça peut faire aussi sympa pour un départ en vacances, quelque chose comme ça. Je trouve ça trop sympa. Alors là, je l'adore aussi, la princesse. Il hume les fleurs ou je ne sais quoi. La magie. Ah, je l'aime trop. Vous avez le petit pan qui est magnifique. Avec là, vous avez toute une arabesque de fleurs et le pan. Voilà. Donc voilà. Puis bon, après des petits arabesques. Hein. Hop. Alors c'est dans son étui. Je ne garderai pas forcément l'étui, puis ça prend de la place. Après, c'est sympa, hein, mais je pense que je les rangerai autrement. Voilà. Hop, ça c'est dans son miroir. Voilà, voilà. Alors, donc ça, alors la dame, elle m'a dit 3 euros, puis je lui ai dit 2 euros. Elle me dit ok pour 2 euros. Donc je les ai eus pour 2 euros. Après, j'aime pas marchander, mais je sais pas pourquoi. Là, je me suis dit, elle essaye de marchander quand même. Et bon, elle m'aurait dit non, 3 euros, je les aurais pris quand même. Mais voilà,
j'ai gagné 1 €. C'est toujours bon à prendre. Donc ça, c'est des pompons, des petits glands de pompons pour, vous savez, pour les rideaux. Sauf que moi, alors la dame, elle avait de la belle dentelle. En plus, c'était de la dentelle de Quimper ou je sais plus. Je sais plus ce qu'elle m'a... Enfin, artisanale. Non, peut-être pas de Quimper. Mais elle la vendait pas cher. Mais bon, je me suis dit, oh, j'en utilise pas tant que ça, pourtant j'aime ça. Mais c'est vrai que j'utilise beaucoup celle en plastique. Oh, je me suis dit, prends pas, parce que même si elle est pas chère, moi, il y avait... Elles étaient principalement blanches et pas beige déjà. Moi, je pense que ivoire, j'aurais peut-être plus préféré. Enfin, bon. Donc je lui ai juste pris les glands. Donc il y en a 12 et les 12, elles me faisaient 1 € les 12 avec la tâche. Enfin bon, la tâche, c'est elle qui l'a fait, mais elle est pas mal comme attache. Je me dis, ça peut être utile pour accrocher aussi après, du scrap ou n'importe. Ouais, non, la tâche est pas mal en forme de... Et donc du coup, ceux-là, ils sont beige, ivoire un peu. Donc j'aime beaucoup. J'adore. Alors c'est vrai que j'ai l'appareil pour les faire, mais bon, ceux-là sont vraiment bien faits, quoi. C'est une belle texture, ils sont réguliers et tout, donc ils sont ni trop gros ni trop petits. Elle en avait des plus gros, mais bon, en fait c'est pour faire des bijoux d'album, hein. Donc les autres étaient trop gros, elle en avait de couleur, mais trop gros en fait. Puis bon, beige, moi j'aime beaucoup, ça va avec tout. Et je lui ai pris également les blancs. Donc comme les blancs, il y en avait que 6, elle me les faisait 50 centimes les 6. Donc c'est pareil, hein, ça vaut hyper le coup. Même 1 € les 12, ça vaut vraiment, vraiment le coup. J'allais dire un gros mot. Donc voilà, donc ceux-là sont blancs, vous voyez. Donc c'est les mêmes, hein, enfin même taille, mais vous avez les beiges et vous avez les blancs. Voilà. Donc ça, c'était à Saint-Marc-de-Coutais. Ouais, j'ai pas pris grand-chose à Saint-Marc-de-Coutais. J'ai pris des lunettes de soleil, que j'ai encore sur le nez d'ailleurs, à 1 €. Bon, c'est pas du scrap, je vous montre. Style Ray-Ban, hein, ce n'en est pas. À 100 rose, un peu. J'ai pris le petit panier là pour mon vélo. J'ai pris ça, donc c'est des bâtons de colle. Alors moi qui en utilise jamais, enfin qui utilise rarement les bâtons de colle, bon, je me suis dit, bon allez, ça vaut le coup. Elle me les faisait 1 € ou 50 centimes. 1 € je crois. 1 € le lot. Bon, je me suis dit, il y en a combien dedans? Il y en a 20. Bâton de colle universel. Donc je me dis, ça va peut-être être l'occasion que j'utilise. Parce que c'est vrai que bâton de colle, je n'utilise pas beaucoup. Parce que je trouve que ça sèche trop vite. Enfin, je suis peut-être pas assez rapide pour mettre l'objet, que la colle est déjà durcie. Et puis, enfin, je suis pas très douée en fait pour l'utiliser. Et, et je trouve que ça utilise énormément justement de colle. Je trouve que ça bouffe à une vitesse les bâtons de colle. Donc c'est pour ça que je trouve pas que qualité, enfin rapport qualité-prix, enfin prix, c'était pas forcément top. Donc c'est vrai que bon, j'ai des recharges, hein, mais je les ai pas utilisées non plus. Bon là 1 € la recharge, je me suis allée. Et puis comme ça je vais peut-être leur sortir mon pistolet à colle quand même. Donc voilà, donc 1 € les 20 bâtons de colle. Donc en fait, oui, ce que je vous disais, à ce vide-grenier, enfin au deuxième, celui de Saint-Marc-de-Coutais, j'ai juste pris ça, le petit étui rose et les lunettes et le panier. C'est tout ce que j'ai trouvé. Mais bon, c'est tant mieux dans un sens, hein, parce que j'ai la main lourde sur les vides-greniers, je dépenserai tout le temps. Il faut pas. Et oui, ça c'est avec le monsieur des encres et des tampons de bureau là. Je lui ai également pris le double face. Oui, parce qu'en fait j'aurais pas pris du scotch classique, mais en fait c'est un double face. Et moi en plus qui sont en pénurie de double face, et en plus marque scotch, je sais que c'est de la qualité. Donc je suis super contente. Après bon, je pense pas qu'il y en ait énormément dans un rouleau, vous voyez. C'est pas grosse quantité, mais 3 mètres. Mais c'est double face, donc voilà, je suis contente quand même. Enfin oui, je suis très contente parce que 50 centimes le dérouleur de double face, oui, je suis très contente. Donc voilà. Voilà pour, je dirais, le petit matériel.
Alors maintenant, vous pouvez m'appeler folle. Oui, oui, vous avez le droit, tout à fait le droit de m'appeler folle. Je vous explique pourquoi. Vous savez, la semaine dernière, j'ai fait un vide-grenier, j'étais super contente de ma trouvaille, ma machine à écrire que j'ai eue pour 20 euros. Que j'ai marchandé, mais enfin pas trop, hein, parce que elle me l'a baissé un peu la dame, mais enfin j'ai pas eu de mal. Et donc pour 20 euros avec le ruban, elle marche très bien, mais esthétiquement, elle me plaisait qu'à moitié. Enfin, elle me plaisait. Et là, au vide-grenier, donc le premier qu'on a fait de Saint-Hilaire de Chalion, j'étais avec ma fille, je dis, oh, coup de cœur, mais vraiment coup de cœur, pour une machine à écrire. Je me suis dit, elle est trop belle. Je dis, me la faut, parce que le monsieur la vendait que 10 euros. Donc, bah, j'ai craqué, alors j'en ai une. Hein. Et que celle, alors je vais vous la montrer. Alors, je l'adore parce qu'esthétiquement, elle me plaît. Elle est très vieille, enfin très vieille. Elle est vintage, plus que l'autre. Et elle est plus petite. Alors, certes, elle a peut-être moins de caractère, genre l'autre avait peut-être, vous voyez, par exemple, le point d'exclamation ne l'est pas. Bah, attendez, je vous la montre. Parce que je l'ai déjà installée, elle a déjà sa place sur mon plan de travail, on va dire. Donc voilà la petite merveille donc, que j'ai payé 10 euros. Alors, j'ai rechangé le ruban. On la voit là? On la voit pas trop. Hop là. J'ai rechangé le ruban, j'ai mis celle de la semaine dernière. Le ruban. Alors, vous voyez, c'est les touches rondes en fait. Alors, elle est dans les tons kaki, je sais pas si ça va se voir. Elle est, enfin, moi je l'adore. Un Bernie. Oh, bon, je t'écrase, mon pauvre Bernie. Bah oui. Et encore, elle est plus petite que l'autre. Hein. Donc voilà. Alors, faut peut-être appuyer plus, mais bon, moi, c'est pour faire des étiquettes, hein, c'est pas pour taper en roman. Donc voilà. Elle est plus petite, donc sur mon bureau, ça, c'est mieux. Je suis style vintage shabby un peu, donc je trouve que ça, le rendu est pas mal. Et bien, même. Et j'ai rechangé parce que le ruban de celle-ci, il est là. Je vais garder quand même. Il est tout sec. Et en plus, enfin bref, alors, je vais essayer de trouver, comme je vous disais, vous savez, en petite pipette pour réamorcer les encres. Alors, j'ai jamais fait, hein, mais je pense que si j'achetais une petite pipette comme ça et que je saupoudrerais sur le ruban, alors ça prend du temps, hein, mais je pense que ça redonnerait vie, je dirais, au ruban. Bon, après, peut-être pas. Mais bon, toujours est-il que de celle que j'ai achetée la semaine dernière, j'ai rechangé le ruban. Donc j'ai mis le ruban de celle de la semaine dernière. C'est pas la même marque, mais le ruban s'adapte très bien. Donc voilà. Donc du coup, j'ai mis le ruban sur celle-ci. Voilà. Et bah ouais, celle-ci, je vais la garder. L'autre, je pense que je vais la garder aussi, mais bon, je sais pas, je la revendrai peut-être. Je sais pas, parce que bah, c'est vrai que c'est au niveau place, bah, ça encombrant quand même. Donc, mais bon, l'autre, je me dis, c'est le vrai ruban, la fonction, elle a plus de touches, mais bon, après, bon, point d'exclamation, c'est pas le genre de truc que je vais forcément utiliser pour des étiquettes, vous voyez. Mais bon, encore que. Mais celle-ci, j'ai vraiment gros coup de cœur. Bon, elle aurait été à 50 euros, je la regardais, je la trouvais belle, point barre. Hein. J'aurais passé mon chemin. Mais là, à 10 euros, comment vous dire que je me suis dit, j'abuse, mais il me la faut, quoi. Donc là, vous pouvez changer la couleur du ruban, comme vous avez le rouge, le noir. Alors sur l'autre aussi, hein, celle de la semaine dernière, c'est pareil, je pouvais changer le ruban. Donc voilà. Donc bah voilà, je suis super contente de ma petite merveille. Donc je vais la remettre à sa place parce que c'est pas tout. Traitez-moi de double folle. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Oups là. Alors après, s'il y en a de certaines par chez vous qui seraient intéressés par une machine à écrire et que vous êtes dans le coin, parce que je veux pas poster ce genre de choses, c'est trop lourd. Et
Après, pourquoi pas, hein, si ça vous intéresse, mais par contre, je garderai le rouleau. Hein. Ou alors, je garderai la... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Parce que c'est pas, comme je vous dis, donc c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Toujours à Saint-Hilaire-de-Chaléon, donc je me balade forcément dans le vide-grenier et je tombe sur, vous savez, une machine à relieuse. Alors, c'est pareil, big engin. Moi, personnellement, bon, j'en fais pas, hein, des trucs de reliure. Mais par curiosité, mais je vous dis, hein, franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, bah, c'est pas le genre de choses que je vais acheter parce que c'est sympa, mais c'est encombrant. Et puis bon, des albums à spirale, je ne veux pas forcément m'en servir, enfin en faire. Bon, voilà, puis c'est encombrant, j'ai petit, non, je la prends pas. Mais la curiosité a été plus forte. Vraiment, je ne partais pas dans le but de la prendre, hein, de l'acheter. Mais j'ai demandé à la dame, je dis, vous la vendez combien? Et puis elle me dit, bah, elle dit, je sais pas quel prix vous m'en donnez. Bon, je dis, moi j'en savais rien, franchement. Alors je m'attendais à ce qu'elle me dise, enfin je dis, bah, je sais pas, je dis, je vous pose la question, c'est comme ça par curiosité, mais voilà quoi. Et puis je m'attendais à ce qu'elle me dise 10 euros ou un truc comme ça. Elle m'a dit un prix, mais j'ai halluciné. Mais en dessous de 10 euros, hein. Mais vraiment en dessous. Je vous dirai pas le prix, mais vraiment en dessous. Alors du coup, bah, je lui dis, bah, je vous la prends. Alors du coup, bon, bah, il va falloir trouver une place pour la ranger. Donc c'est le système, hein, vous savez peut-être pas. Donc j'ai fait un essai aussi. Hein. Donc, alors je l'ai mal fait, hein, parce que vous voyez, d'ailleurs on peut faire de l'autre côté. Donc vous avez vos feuilles. Bon, je pense que vous pouvez mettre plusieurs feuilles hein, dedans. Vous la glissez en dessous là. Alors j'avais pas mis au bout parce que peut-être que ma feuille, là j'ai l'impression que c'est pareil, elle n'est pas droite. Alors est-ce que c'est parce que ma feuille est... Ah oui. Alors on va mettre comme ça. Bon, ça peut faire avec du A4 ou avec autre chose. Hein. Enfin, elle fait A4, vous voyez, là c'est format A4. Mais vous pouvez la réduire a priori. Je sais pas, ça a l'air bloqué parce que c'est peut-être en dessous qu'il faut changer le... Là c'est pareil, je vois qu'il y a une graduation là. Vous voyez peut-être pas. Donc bref, vous mettez votre feuille. Hop. Là, donc vous forcez pas, hein, enfin c'est pas la peine. Là, en fait, ça vient de perforer. Derrière, vous avez un tiroir. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous avez un tiroir pour récupérer en fait vos déchets de papier. Comme vous faites en fait des trous de perforation. Voilà. Là, j'ai mes trous de perforation. Donc, alors par contre, c'est des trous comme ça, hein, qui sont pas ouverts sur les côtés et qui font carré. C'est très bien. Hein. À moins que j'aurais d'autres modèles, une version que je peux virer les... Non, je pense que j'ai que ça hein, comme version de perforation. Et après, donc après, hop, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Quand vous faites comme ça, je ne sais pas si vous avez vu là, ça s'est écarté de ça. Vous allez peut-être rien voir avec la lumière, vous voyez. Là, voilà, ça vous avez vu, ça a bougé. Et ça, en fait, c'est parce que là, vous mettez votre spirale. Et ça, c'est pour écarter votre spirale. Et après, vous enfournez donc vos feuilles dedans. Hop, c'est pas pratique sur mon bureau. Et bien que je l'ai rangé, ça prend quand même de la place. Vous voyez, vous mettez, hop, vous mettez vos feuilles et après, vous refermez votre spirale. Sauf que là, je pense qu'il faut que je le mette... J'imagine que la spirale est écartée comme ça. Alors, est-ce qu'il faut que je la mette comme ça? Non, ça me paraît bizarre parce qu'il faut que les picots soient assez... Peut-être comme ça qu'il faut mettre, sans doute. Oui, oui, ce serait logique. Vous mettez toutes vos feuilles là et vous resserrez comme ça. Bon, là, j'ai pas de spirale. Alors, ce qui est dommage, là où j'ai loupé le coche, c'est que la dame a dit, ah, c'est bête, c'est vrai que j'ai pas pensé, j'ai des spirales chez moi. Il me semble qu'elle a dit ça. Et j'aurais dû avoir le réflexe de lui demander son numéro de téléphone, parce que si ça se trouve, elle habitait pas très très loin. Et j'aurais pu après lui racheter ses spirales, ou à moins qu'elle les donnait, j'en sais rien. Mais bon, après des spirales, bon, ça s'achète chez Craftelier ou ailleurs. Donc bah voilà, bah, un investissement de plus. Bon, après, je vous dis, ça m'a coûté moins de 10 euros. Donc voilà, ce qui m'embête, c'est la place que ça prend. Mais bon, je ne vais pas m'en plaindre non plus. Hein.
Alors vous voyez, on peut faire vraiment des super trouvailles en vide-grenier, quoi. Donc bah voilà. Ouais, vous voyez, j'avais fait des essais sur des feuilles de brouillon. Donc voilà, et puis bah après, donc là en fait j'avais fait 3 feuilles plus celle-ci, donc j'avais mis 4 feuilles à perforer en même temps, ça a très bien fait le job. C'est juste que celle-là je l'avais un peu décalée, donc vous voyez là j'avais raté là, le haut de ma feuille, mais autrement c'était impeccable, quoi. Donc voilà. Ah, je suis en train de penser, ça peut faire aussi une bordure, vous voyez, pour une carte. Vous faites les 4 côtés, et ben ça vous fait une bordure pour une carte. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà. Voilà les petites trouvailles. Je leur dis Bernie ou je leur dis pas? J'ai trop honte. J'ai trop honte. Je leur dis? Bon, traitez-moi de triple folle alors. Parce que vous connaissez le dicton jamais 203. Oui, vous le connaissez ce dicton. Ben, moi je le connais plus que bien vu que je l'ai encore appliqué aujourd'hui. Et là vous vous dites non, non, elle n'a pas fait ça. Eh ben si. Bah si, hein, Bernie, tu m'as enguirlandé, hein, t'as dit j'abuse, bah oui. Bah t'avais tout à fait raison. Bon, allez. Je le dis. Je le dis. Eh ben jamais 203. Je venais d'acheter la petite marron que j'aimais beaucoup. Et je suis tombée aussi sur celle-ci que j'aime beaucoup. Enfin que j'aime beaucoup moins esthétiquement. Enfin j'aime beaucoup, hein, mais... Donc troisième, machine à écrire. Donc sûr je vais au moins m'en débarrasser d'une des 3. Hein. Mais alors laquelle, je ne sais pas. Ma petite, elle a sa place. Alors, donc soit je me débarrasserai de celle-ci, soit de celle de la semaine dernière. Alors là, donc pareil, hein, le couvercle s'enlève. Elle est quasiment jamais servie. Voilà, avec les explications. Donc pas cher encore. Hein. Et bah, les touches, c'est quand même plus facile que les touches de ma petite ronde là, enfin les touches rondes. Et bah, vous avez plus de caractère. Donc, alors par contre, le ruban, il y a un ruban, mais qui est pareil desséché. C'est pas le même système. Alors en plus, j'arrive pas. Ça se dévisse. Alors celui-ci est tellement serré fort que j'arrive pas à le dévisser, mais ça se dévisse. Bon, c'est pas compliqué. Hein. Donc là, vous voyez, vous avez un écrou qui se dévisse. Je vais finir par devenir collectionneuse de machines à écrire. Surtout que j'ai celle de ma grand-mère qui marche pas du tout, hein, mais qui est très vieille. Et comme c'est ma grand-mère, c'est sentimental. Elle est en déco dans mon salon. Et donc voilà, ça se dévisse. Bon, je vais pas. Mais celui-ci, il se dévisse aussi, mais il est tellement serré que j'arrive pas à le dévisser. Donc, alors pareil, l'histoire peut-être du tampon encreur. Et c'est pas forcément le même. Enfin, la même fixation, je dirais, que les autres. Alors oui, d'ailleurs, autant j'ai pu... Donc ça, c'était le ruban qui était vraiment tout destroy dans la petite que je veux absolument garder avec les touches rondes. J'ai pu adapter celle de la semaine dernière dessus. J'ai voulu mettre ce ruban-là qui est tout destroy sur celle que j'ai achetée la semaine dernière. Sauf que ça ne rentre pas parce que le picot est quand même... le trou de la bobine est beaucoup plus petit que le picot. Donc je peux pas, malheureusement. Mais je peux la mettre sur une, mais donc sur ma petite, je peux adapter les 2 rubans, mais je peux pas faire la même chose avec l'autre, quoi. Je peux vraiment adapter que celui d'origine que j'ai mis sur l'autre machine dessus. Bon, je pense que vous m'avez suivi. Bon, bref, peu importe. Et donc, bah, il y a celle-ci qui est très belle aussi. Donc voilà, donc je ne sais pas. Alors si... alors c'est vrai que je pense à toi, ma couse, si tu es intéressée.
à voir. À voir, quoi. Donc, ben, c'est sûr que je vais pas garder les 3, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Oui, non, c'est comme ça. Tout est possible, mais bon, ça servira à rien que j'ai double emploi et puis ça me prendrait plus de la place qu'autre chose. Et celle-ci est vraiment nickel, quoi. Elle est propre, elle est toute neuve. Il y a encore, vous voyez, le truc d'explication. Donc, encore la garantie. Oui, c'est ce que je dis au monsieur. Je dis, mais c'est un signe, il faut que je la prenne. Parce que, bah, la garantie, elle est de mon année de naissance, de 73. Alors, c'est pas le jour de ma naissance, mais du coup, bah voilà. Manufacture, etc. Donc, c'est vrai que si j'étais sûre que l'encre s'adapterait bien sur celle-ci, enfin que je pourrais bien avoir l'encre, je pense que c'est celle de la semaine dernière que je revendrai. Et je me garderai celle-là. Mais bon, je ne sais pas. Et la petite. Après, je me dis peut-être que ça intéresserait mon fils. Je sais pas. Donc voilà, bah écoutez, hein, que des trouvailles, que des... Ah oui, alors là, il faut que je fasse attention au bras. Il faut que je le mette bien pour refermer le couvercle. Voilà. Là. Donc voilà, les petites trouvailles. Enfin, petites. Les belles trouvailles. Donc, bah... Vous voyez, les vides-greniers, c'est toujours intéressant de faire des vides-greniers. Donc voilà. Bon, bah sur ce, on va se calmer aussi un petit peu. Hein. Je ne sais pas si on va peut-être falloir que je m'arrête un petit peu sur les achats parce que les pépettes et puis la place, ça va devenir compliqué. Donc voilà. Bon, après, je vous dis ça, mais je veux aller à Action chercher les blenders, là. Vous savez, Blender tous. Donc j'irai sans doute la semaine prochaine. Donc voilà. Bon, bah sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt.